Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle série de vidéos pour constituer un album. Donc, lors du live de lundi, on en a un peu discuté et vous m'avez suggéré de réaliser un album vintage. Et donc, j'ai tout de suite pensé à cette collection, donc la collection Enigma, que j'ai depuis, je sais pas moi, peut-être 2-3 mois dans mon stock. Et donc, je vous l'avais présenté, cette collection, en long, en large et en travers. Donc, c'est une collection où vous avez effectivement des détectives, des personnes qui sont soupçonnées, etc. Donc, tout tourne autour de cela. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça promet un très bel album. Voilà. Alors, au niveau des pages, parce que j'ai déjà préparé la première page, donc, ça va être du 23 par 20, si je me souviens bien. Alors, c'est bien ça, pas tout à fait 23. On va dire 22,7. Pour constituer la base de l'album, j'utilise du papier structuré Florence. Donc, la couleur est Cool Grey. Donc, c'est du gris. Et pour les tags, j'ai des papiers de chez Kaisercraft. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ceux-là. Bon, ici, ce design et les couleurs vont parfaitement avec la collection. Mais voilà ce que vous avez derrière les tags. Donc, vous avez directement l'espace journaling qui est là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le papier est un peu fin. Mais je pense qu'il y aura moyen de le renforcer. On verra bien. Peut-être qu'à certains endroits, je mettrai d'abord le cardstock et puis je mettrai celui-là après. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est directement de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, voici notre première page. Alors, comme d'habitude, on va réfléchir à ce qu'on doit faire. Donc, le papier viendra ici, mais il y a un rabat sur cette page. Et le rabat, il se trouve ici et il va venir juste là. Voilà, donc c'est la première chose qu'on va faire. C'est coller le rabat sur la structure de notre page. Voilà. On essaye bien sûr de coller ça au bon endroit. C'est pas le plioir que j'aime utiliser, c'est celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Alors, vous voyez déjà ici qu'il y a un morceau de double face. Et donc, ce morceau de double face, je suppose que vous l'avez compris, ce sera pour mettre un aimant. Alors, la première chose qu'on va faire, on va regarder s'il y a encore d'autres choses à coller. On a une pochette, mais cette pochette, on ne la collera pas avant d'avoir collé le papier de fond. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va coller le papier de fond ici. Comme ça. Alors, je vais utiliser de la Patex. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces jours-ci, j'ai testé la colle Alens et ça a fait gondoler mon papier. J'ai également tenté une colle transparente de chez... Comment ça s'appelle ça? De chez Cléopâtre. Et ça gondole aussi. Alors, moi j'ai envie de vous dire, la seule qui ne m'a jamais déçue, eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est pour cela que l'on va utiliser cette colle pour réaliser notre album. Il faudra que je recharge ceci, mais je ferai ça pour la prochaine page.
Voilà. Donc, on est d'accord que maintenant, on peut coller notre pochette. D'accord? Alors, on va retirer un aimant. On va retirer les opercules des doubles faces. On va donc coller notre pochette. On va bien sûr tenter de s'aligner au maximum. Et on colle. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est coller notre aimant, comme ça ce sera fait. Je vais remettre un morceau de double face rouge au-dessus. Voilà. On va mettre le papier décor. Alors au niveau des collections, pour cet album, vous avez une collection 20-20, une collection 15-15, vous avez du A4 et vous avez deux collections 30-30. Alors, j'ai la totalité de la collection et même plus. J'ai dû rajouter, enfin racheter plutôt, un bloc A4 parce que malheureusement je ne le retrouvais plus. Et donc je me suis dit je peux pas envisager de faire quoi que ce soit sans le bloc A4. Et donc ce que j'ai fait, je l'ai recommandé et quelques temps après, eh bien je l'ai retrouvé dans un bac de rangement où je mettais différentes feuilles et je sais pas pourquoi il a atterri là. Voilà. Donc ici on aura bien un aimant. Ok. Alors maintenant on va hop 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 on va mettre les différents éléments ici. Non, j'avais pensé comme ça et comme ça. Voilà. Alors, ça va un petit peu dépasser, mais ça c'est pas un problème. Faut pas que ça dépasse ici, ça c'est clair. Mais si ça dépasse en haut, ça c'est pas du tout un problème. Donc on va le placer comme ça. On va beaucoup travailler avec la déco dans cet album, puisque j'ai deux blocs A4. Je vais pouvoir utiliser un bloc A4 pour ces motifs. Et je pourrais utiliser également l'autre bloc pour tout ce qui est die cut, etc. Parce qu'il y a énormément de découpes au niveau du bloc A4. Et donc, j'ai envie de dire, c'est parfait d'en avoir deux. Voilà. Et on va mettre ensuite le dernier. On retire bien sûr l'opercule de l'aimant. Voilà.
Au niveau des tags, j'en ai un ici. Et j'ai le second là. Donc pour le plus grand, on va coller ceci. Pas tout à fait droit. Donc, ça nous fait bien sûr l'espace journaling derrière. Comme ça. Et ici, j'ai découpé une pièce de monnaie au niveau de, du bloc A4, justement. C'est tout simplement pour avoir plus facile pour les retirer. Voilà. Alors, il nous reste le papier du dessus à coller. Alors, j'ai sélectionné celle-ci. Le but est de mettre de la colle presque partout, mais de ne pas en mettre beaucoup. Ça sert à rien de mettre énormément de colle, mais ce qu'il faut, c'est en mettre partout. C'est bien parce qu'avec la colle, on peut ajuster encore une trentaine de secondes, j'ai envie de dire. Toujours vérifier les angles parce que c'est souvent là qu'il manque de la colle. Voilà. Ici c'est ok, ici c'est pas ok. Et donc, notre première page est bel et bien terminée. Voilà, donc bien évidemment, j'attends vos retours au niveau de l'espace commentaire, comme vous l'avez fait pour les deux autres albums. Je ne sais pas encore combien de pages nous allons réaliser pour cet album, mais je pense que le schéma de 6 pages est un schéma qui est très intéressant. Maintenant, on verra bien, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas la couverture au départ. Je préfère faire la couverture à la fin pour adapter par rapport au nombre de pages. Donc, nous sommes bien d'accord que ici, nous n'avons rien puisque ça va venir se coller au niveau du cardstock de la tranche. D'accord? Donc, voilà la toute première page de cet album. J'aime beaucoup les papiers. Bon, c'est clair que c'est pas du cardstock costaud, mais ça rend super bien. Et alors, on a bien évidemment l'espace journaling qui est juste incroyable, mais qui peut bien entendu accueillir des photos. C'est pas uniquement un ensemble pour du journaling. D'accord? Eh bien, voilà mes poppies. Donc, on se retrouve très rapidement pour la page numéro 2 de notre album Enigma. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. Je vous avais tout présenté. Si vous voulez, en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir la totalité de la collection. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas
de me suivre aussi assidûment, de me laisser autant de commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. À très bientôt mes poppies. Ciao!